La rage. On nous apprend à la contenir, à la cacher, à l'étouffer. Depuis l'enfance, on associe cette émotion à la perte de contrôle, à la violence, au danger. Mais si c'était une erreur? Et si la rage n'était pas un poison, mais un carburant? Chez les super-héros, cette émotion est omniprésente. Pourtant, elle agit souvent en silence, comme une ombre collée à leur origine. Bruce Wayne n'a pas sauvé Gotham parce qu'il était calme. Il l'a fait parce qu'il était furieux. Furieux d'avoir perdu ses parents. Furieux contre l'injustice. La rage n'est pas juste un moment de fureur passagère. C'est une réponse brute, viscérale, face à ce qui nous dépasse. Une énergie profonde qui, chez les héros, devient parfois la seule chose qui leur reste quand tout est brisé. C'est le point de rupture, mais aussi le point de bascule. Ce que l'on traite comme une faiblesse pourrait bien être leur plus grande force. On pense souvent que les héros sont mus par des valeurs nobles. La justice, la protection des innocents, le bien commun. Et c'est vrai. Mais ce que l'on oublie, c'est ce qui a déclenché ces valeurs. Ce n'est pas la paix. C'est le chaos. Ce n'est pas la sérénité. C'est la rage. La colère, dans sa forme la plus pure, est une réaction à une injustice. Elle surgit quand on assiste à quelque chose de profondément inacceptable. Et c'est exactement ce qui définit la plupart des origines de super-héros. Prenons Batman. Ce n'est pas un symbole de calme, c'est une incarnation du traumatisme. Il ne combat pas le crime pour la gloire ou l'honneur. Il le fait parce qu'il a vu ses parents mourir, impuissants. Sa colère n'a jamais disparu. Elle est juste devenue fonctionnelle. Tony Stark devient Iron Man non pas par altruisme, mais après avoir été trahi par sa propre entreprise. Peter Parker se sent responsable de la mort de son oncle parce qu'il a laissé partir un criminel. La douleur les frappe, mais c'est la rage qui les fait agir. Cette rage est souvent enfouie, canalisée. Elle ne s'exprime pas toujours en cris, mais en décisions radicales, en actions répétées, en sacrifices. C'est elle qui les empêche d'abandonner. Parce qu'au fond, ils ne se battent pas seulement pour sauver les autres. Ils se battent contre ceux qui les hantent. Comprendre la colère, c'est comprendre leur moteur le plus intime. Et peut-être aussi le nôtre. Il y a des personnages chez qui la rage n'est pas seulement une énergie latente. Elle est littéralement le déclencheur de leur transformation. Le moment où ils franchissent une limite. Le moment où tout bascule. Hulk n'est pas un héros classique. Bruce Banner est un scientifique brillant, calme, introverti. Mais dès que la rage prend le dessus, il devient Hulk, une créature incontrôlable, surpuissante, guidée par l'instinct. Ce n'est pas un hasard. Hulk est l'expression brute de la colère refoulée. Il est la preuve que cette émotion, si elle est niée, finit par exploser avec une puissance destructrice. Pourtant, c'est aussi grâce à cette rage que Hulk sauve des vies, repousse les ennemis les plus dangereux et devient un pilier des Avengers. Gohan, dans Dragon Ball Z, représente un autre type de transformation. Pendant longtemps, il refuse le combat, il retient sa puissance. Mais face à celle, quand il voit ses amis tomber, quand la douleur devient insupportable, sa rage éclate. Il devient Super Saiyan 2. Et c'est cette colère, née d'un sentiment d'injustice absolue, qui lui permet de surpasser tous les autres. Sa transformation est émotive, presque poétique. Elle dit « Je ne peux plus me retenir ». Wolverine, lui, est l'archétype du héros torturé. Sa rage ne se manifeste pas seulement en combat. Elle est constante. Un feu intérieur alimenté par la douleur, la solitude, les pertes qu'il accumule. Mais cette colère est aussi ce qui lui permet de se relever à chaque coup. Elle lui donne sa résilience. Elle est son armure. Chez chacun de ces héros, la rage est une fracture. Mais c'est aussi un levier. Elle révèle leur potentiel maximal. Sans elle, ils ne deviennent jamais ce qu'ils sont vraiment. Ce n'est pas la maîtrise seule qui fait le héros, mais le moment où il lâche prise et où sa rage, enfin, prend le contrôle. La frontière entre justice et vengeance est souvent floue, surtout quand c'est la rage qui pousse à agir. Dans beaucoup d'histoires de super-héros, cette dualité est centrale. Faire le bien ou régler ses comptes. Batman, encore lui, est l'exemple parfait. Il dit vouloir rendre Gotham plus sûr. Mais est-ce que son combat est vraiment désintéressé? Ou est-ce une vengeance constante, répétée chaque nuit, contre le crime qui lui a volé ses parents? Il prétend suivre un code, ne pas tuer.
Mais son obsession pour la justice cache une colère qui ne s'éteint jamais. Et parfois, on se demande, combien de ses actes relèvent du devoir, et combien de la revanche? Puniché, lui, ne fait même pas semblant. Il est l'incarnation pure de la vengeance. Sa colère est devenue sa mission. Chaque balle qu'il tire est une réponse à la perte de sa famille. Il ne cherche pas à inspirer ou à protéger. Il veut punir. Et pourtant, ce désir de vengeance, aussi brutal soit-il, touche souvent le public. Parce qu'il est humain. Brutal, mais compréhensible. La colère, chez ces héros, n'est jamais anodine. Elle questionne nos propres instincts. Face à une injustice, voulons-nous réparer ou faire payer? Et dans le monde réel, où plaçons-nous la limite entre une réponse juste et une réaction émotionnelle? C'est là que la rage devient dangereuse. Elle donne une puissance immense, mais floute le but. Elle peut transformer un héros en menace. Ou faire surgir un anti-héros. Dans cette zone grise, la rage n'est plus seulement un moteur. Elle devient une boussole déréglée. La rage, quand elle n'est pas maîtrisée, peut tout détruire. Mais entre les mains des héros, elle devient un levier. Elle passe de l'instinct brut à une force dirigée. Ce processus est rarement instantané. Il demande du temps, du recul et souvent une chute. Pour qu'un héros transforme sa rage en pouvoir, il doit d'abord l'accepter. Ne plus la fuir. Ne plus la nier. Il doit comprendre d'où elle vient, ce qu'elle signifie. La rage n'est pas une faiblesse morale, c'est un signal. Un indicateur qu'un seuil a été franchi, que quelque chose d'inacceptable s'est produit. Quand elle est intégrée, la rage devient stratégie. Elle donne une motivation inébranlable. Elle pousse à se dépasser, à ne jamais lâcher. Mais surtout, elle donne une forme d'authenticité. Le héros n'agit plus par principe abstrait, mais parce qu'il a ressenti, profondément, le besoin de changer le monde. C'est cette transformation qui fascine. Ce moment où l'émotion brute devient puissance maîtrisée. Non plus destructrice, mais transformatrice. On regarde les super-héros comme des figures lointaines, exceptionnelles. Mais ce qui les rend puissants n'est pas uniquement leur force ou leur pouvoir. C'est ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils font de ces émotions. La rage qui les anime. C'est une rage que nous connaissons tous. Qui n'a jamais ressenti une colère sourde face à l'injustice? À l'impuissance? À la douleur? Cette rage, on la cache. On l'enterre. Pourtant, elle pourrait être une source d'énergie. Une flamme intérieure. Le point de départ d'un changement. Le vrai défi, ce n'est pas d'éteindre cette colère. C'est de l'orienter. De l'écouter sans se laisser dominer. Comme les héros que l'on admire, nous avons le choix, subir ou transformer. Ce que les récits de super-héros nous enseignent, ce n'est pas seulement comment combattre. C'est comment ressentir. Comment faire de nos blessures des armes. De nos chutes, des élans. Et peut-être que c'est ça, être un héros. Pas voler. Pas soulever des voitures. Mais choisir, chaque jour, de transformer notre rage en courage. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines. Et surtout, n'oublie pas, la rage bien utilisée peut tout changer.